Finn. 2005 a appelé. Ils ont dit qu'ils voulaient récupérer ses chaussures. Et également, fais-moi savoir si tu as besoin que je te prête du fil et une aiguille pour réparer ce petit trou. Finn, voudrais-tu résoudre le problème? Je suis sûre qu'il aimerait un nouveau jean. Miles, que dirais-tu de résoudre le problème? Bien sûr, professeur. C'est 60. C'est exact. Ne te sens pas mal, Finn. C'est juste un fait connu que les pauvres ne sont pas aussi intelligents que les riches. Beau travail. Très bon travail. Hé, Finn, je parie que tu ne peux pas avoir de telles notes. Finn, tu vas devoir travailler plus dur et améliorer tes notes. Tu vas redoubler une année. Waouh, Finn. Quelle coïncidence. Ta note est la même somme d'argent qu'il y a sur le compte bancaire de ta famille. 0. Désolé, Finn, pas d'argent sur ton compte. Oh, Finn, pourquoi tu ne vas pas te doucher à la salle de sport si ta cabane n'a pas de plomberie? Mec, tu me coupes vraiment l'appétit. Pourquoi tu n'enlèves pas ce jouet stupide? Je veux dire, je comprends que c'est le plus près, qu'une personne comme toi pourrait être d'un médecin, mais faire semblant, tu as juste l'air ridicule. Maintenant, dégage. Ça va bien? Mademoiselle Ruth? Désolée, je pourrais y aller. Tu ne devrais pas être au déjeuner. Attends ici, d'accord? Here. Vas-y, prends-les. Un grand merci à vous. Oh non, 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 c'est bon. Si tu veux revenir demain, pendant le déjeuner, ça me va parfaitement. Tu sais ce qui est cool avec le chiffre 3? C'est le temps qu'il faut à ce bébé pour atteindre 60. C'est aussi le prix de ton t-shirt en centimes. Ciao! Oh, bonjour, Fini. Bonjour, mamie. Comment te sens-tu aujourd'hui? Oh, ça va. Cela veut dire que tu n'as pas besoin d'opération cette semaine? Non, je vais devoir le faire. Maintenant, Finn, ne t'inquiète pas. Je vais bien aller. Il en faudra plus qu'une simple opération pour me mettre à terre. Parle-moi de l'école.
Comment sont tes notes? Je préfère parler de la chirurgie. Tout le monde à l'école se moque de moi. Ils me traitent d'idiot. Et ils ont raison. Je suis stupide. Ne dites jamais ça. Jamais. Tu m'entends? Ne dis jamais ça de qui que ce soit. Surtout pas de toi-même. Tu n'es pas stupide. Tu m'entends? Alors, répète-le-moi. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. C'est exact. Que te dis-je toujours? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Tu m'entends? Alors répète-le-moi. Tout ce que je crois, je peux le faire. Good. Je t'aime, chérie. Mamie, je t'aime beaucoup aussi. Qui a été le premier médecin à réaliser la première transplantation cardiaque d'humain à humain? Christian Barnard. Christopher Brenner. Oh, si près. La bonne réponse est Christian Barnard. Regarde ce gros cerveau que t'as. Maintenant, je sais qu'à l'approche de la fin du semestre, certains d'entre vous ont un peu de mal. Mais nous allons avoir des opportunités pour des points supplémentaires. Nous organiserons un concours d'orthographe, un quiz et un tournoi de mathématiques. Les gagnants recevront des points en plus pour améliorer leurs notes. Dommage qu'il y ait un crédit en plus pour les perdants. Finn en a vraiment besoin. Eh bien, Finn, tu as préparé ton déjeuner? Je t'ai préparé un sandwich au fromage grillé et j'ai acheté ton livre, Jane Eyre. As-tu déjà entendu parler de ce livre? Jane Eyre? Je l'ai lu plusieurs fois. Tu as lu Jane Eyre? Eh bien, ma grand-mère me le lisait avant de dormir. Ta grand-mère te lisait Jane Eyre quand tu étais bébé? Non. Je veux dire, au début, c'était Dr Seuss et Go Dog Go. Puis, elle a commencé à me lire Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Et après ça, elle me lisait juste n'importe quel livre qu'elle voulait. Et ça ne me dérangeait pas. Quand j'ai appris à lire, j'ai repris certains des livres qu'elle me lisait. Et Jane Eyre en faisait partie. Ta grand-mère a l'air d'être une femme intéressante. Qu'est-ce qui cloche? Eh bien, ma grand-mère est malade. Je lui lisais des livres, mais maintenant je lui raconte des histoires. Je me souviens. Peux-tu me lire un passage? Que dirais-tu de celui-ci? Moi, juste. Finn, tu vois les mots? Essayez ceci. D'accord. Ok. Et que dire de ceci? C'est incroyable. J'ai pu tout lire. Puis je l'ai gardé. Bien sûr. Tant que personne ne vient les réclamer, ils sont à vous. Merci beaucoup, mademoiselle Ruth. Je vais les lire à ma grand-mère plus tard. Oui. Je vous verrai plus tard. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau look? Et que fais-tu avec mes lunettes? Je ne t'ai pas vu les porter hier. Et je sais que tu es trop pauvre pour te les payer. Donc, tu as dû les voler. Hey!
Tu n'es pas obligé d'être si désagréable, Miles. Je n'étais pas désagréable. Si je l'étais, je ferais ça. Et c'est ma seule paire. Oh, dommage. Finn, Où est ma grand-mère? je suis vraiment désolé. Finn, que se passe-t-il? Finn va être pris en charge par nos services, les services sociaux. Sa grand-mère est décédée. Oh mon Dieu. Finn, désolée. Je me sens tellement mal pour ce pauvre gars. C'est dur, je veux dire, après tout ce qu'il a traversé. Es-tu prêt? Tu vas t'en sortir. On va t'aider, je te le promets. Comment ça se passe avec tes devoirs, Finn? Bienvenue. Elle est prête pour vous. Profitez de votre nouvelle famille. Finn, il y a quelqu'un ici pour vous. Salut Finn. Mademoiselle Ruth. Que faites-vous ici? Eh bien, je pensais... Tu pourrais venir vivre avec moi. C'est ici. Ce n'est pas grand, mais c'est chez moi. Merci beaucoup pour cela, Mademoiselle Ruth. Je ne sais même pas quoi dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une maison. Où as-tu dormi? Ça n'a pas été facile. Tu vois, ma mère et mon père étaient des personnes formidables. Nous parlions, jouions à des jeux. J'aimais être avec eux. Un soir, après être allés au cinéma, nous rentrions chez nous. Puis, de nulle part, un conducteur ivre. Il. Je me suis réveillée. Je ne savais pas où j'étais. J'ai pensé être mort. Mais il s'avère que j'ai survécu. Mais quand j'ai demandé à propos de mes parents, le chirurgien m'a dit « Ils n'ont pas eu cette chance ». Je l'ai perdu ce jour-là. J'ai emménagé chez ma grand-mère. Après ça, mes parents m'ont tellement manqué. Mais grand-mère a trouvé un moyen de me faire sentir comme... Eh bien, comme si tout allait bien se passer. Et pendant un moment, c'était le cas. Mais ensuite, tu sais ce qui s'est passé. Désolée, c'est juste. Je ne sais même plus à quoi ça sert de croire en quoi que ce soit. Oh Finn, tu ne peux pas dire ça. Ne cesse jamais de croire. Laisse-moi te demander ça. Que veux-tu faire quand tu seras plus grand? Quel est ton rêve? Je voulais être chirurgien.
pour sauver des vies, pour aider les gens à éviter ce qui est arrivé à ma famille. Mais ça n'arrivera jamais. Je suis trop bête. Et ça ne marchera jamais. Tu as raison. Si c'est ce que tu crois, parce que comme dit le proverbe, ce que tu crois, tu l'accomplis. Donc si tu crois que tu n'y arriveras jamais, tu n'y arriveras pas. Mais si tu crois, je veux dire vraiment crois, et n'arrête jamais d'essayer. Est-ce un sourire que je vois? Ma grand-mère me disait ça souvent. Elle disait quoi? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Ça ne semblait pas très convaincant. Peux-tu le répéter, s'il te plaît? Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. Je ne suis toujours pas convaincue. Oui, j'entends si mal. Je ne peux pas essayer encore une fois. Tout ce que tu crois, tu peux l'accomplir. C'est fait. Ma grand-mère me faisait souvent répéter ça, une de ses expressions préférées. D'accord, donc, nous pensions tous les deux pareil. Et on avait confiance en toi. Alors, crois en toi. Tu n'es pas bête. Oui, c'est vrai. J'ai de mauvaises notes? Tu ne sais pas. Avoir de mauvaises notes et être stupide, ce n'est pas pareil. Je veux que tu choisisses un livre à lire, mais c'est bon. Tu peux porter cela jusqu'à ce qu'on t'achète ta propre paire. Avez-vous écrit un livre? Oui. Il n'est pas publié, mais oui. Eh bien, quand allez-vous le publier? Un rêve à la fois. Toi d'abord. Ok. Qui peut résoudre le problème? Miles. Évidemment. Nous sommes en l'an de grâce, 1215. Presque. Presque. Maintenant, souviens-toi. C'est 5 fois, parenthèse, 3x plus 5. Fin. Parenthèse, égale 17. Je sais. Celle-ci est difficile. Quelqu'un d'autre veut essayer? Finn, tu aimerais essayer? La valeur de x est inférieure de 815. C'est tout à fait correct. Bien joué. Impressionnant. Attends. Non, attends. Comment as-tu fait-il le problème? Pourquoi ne nous montres-tu pas comment le faire au tableau? Je ne peux pas. J'ai oublié. Oublier quoi? Comment résoudre le problème? Quoi? Tu triches? Non, je ne triche. Alors, prouve-le. D'accord. C'est une bonne idée, Finn. Pourquoi ne montres-tu pas à tous comment résoudre le problème? Allez. Allez, Finn. C'est fini. Oh. Si, je te l'ai dit, il triche. Tu triches, Finn? Si oui, j'ai des cours particuliers. Je ne vois tout simplement pas le tableau. La seule raison pour laquelle j'ai pu répondre au problème, c'est parce que tu l'as lu à voix haute. 5 fois parenthèse, 3x plus 5, et parenthèse égale 17. Ensuite, après avoir multiplié par 5, c'est essentiellement juste 15. X plus 25, ce qui égale 17.
Tu soustrais ensuite 17 de 25, ce qui donne moins 8. Divise ce nombre par 15 et x sera égal à moins 815. Bravo, Finn. Bravo. Est-ce cela qui t'empêchait de revenir depuis tout ce temps? Nous devons agir vite. Il est dans un état critique. Eh bien, nous ne pouvons pas risquer de l'opérer. Il pourrait ne pas avoir d'assurance. Qui paiera pour ça? Il pourrait mourir. Eh bien, c'est un risque que nous devons prendre. Sinon, qui va payer pour ça? Je vais le faire. Payer pour quelqu'un sans assurance, je peux le supporter. Ce qui est insupportable, c'est de perdre quelqu'un qu'on aurait pu sauver. Et c'est un membre de la famille de quelqu'un. Bonne nouvelle. Il va s'en sortir. Il ne va pas courir de marathon de sitôt, mais il va bien. Merci. Merci. Il va y arriver, grâce à ce gentil docteur ici. C'est lui qui l'a sauvé. Finn? C'est moi, Miles, de l'école. Vous êtes le chirurgien qui a opéré mon père. Où est mon monde? Alors c'est votre père? Tout s'est bien passé. Nous sommes juste heureux de l'avoir opéré à temps. Merci énormément. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es au courant, mais mon père, il n'a pas d'assurance. Et je ne suis pas sûr qu'on soit en mesure. C'est parfait. Je ne vais pas m'en faire. J'ai opéré en sachant qu'il ne pourrait pas payer. Vous l'avez fait? Pourquoi? Parce que je connais la douleur de perdre un proche. Je m'efforce d'aider les autres pour qu'ils n'aient pas à vivre ce que j'ai traversé. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu chirurgien, même si cela signifie perdre de l'argent. J'ai une autre opération. Désolé. Prends soin de ton père. Oui. Merci. Merci énormément. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai, pour ce que... C'est parfait. C'est déjà derrière nous, non?
Ma grand-mère était pleine de vie. Elle croyait vraiment en moi et elle vivait selon une devise. Si tu peux y croire, tu peux le réaliser. Et elle m'a transmis cela. Et donc, tu vois, c'est pourquoi j'ai nommé cette bourse en son honneur, pour que les enfants défavorisés, tout comme je l'étais il y a longtemps, puissent vraiment avoir une chance de réaliser leurs rêves, tout comme je l'ai fait en vivant selon cette devise. Et cela dit, le lauréat de cette année, c'est Gerard Heinz. Merci, monsieur. J'apprécie vraiment. J'espère juste ne pas vous décevoir. Hé, pourquoi dirais-tu ça? Ah, eh bien, je veux être chirurgien. Mais je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut. Je ne sais pas si je peux y arriver. Tu te souviens de la devise de ma grand-mère? Je sais, mais... Non, pas d'excuse. Répète-le-moi. Si tu y crois, tu peux le faire. Ça ne semble pas très convaincant. Allez, essaie encore une fois. Si tu y crois, tu peux le faire. C'est exact. Maintenant, vas-y, bravo. Merci. Je suis tellement fière. Je ne serai pas là sans toi. C'est pourquoi j'ai une petite surprise pour toi. Oh. Est-ce mon livre? Alors, qui l'a publié? Tu m'as aidé à réaliser mes rêves. Il est donc normal que je t'aide à réaliser les tiens. Et c'est déjà en vente en ligne et reçoit d'excellentes critiques. Cela t'est arrivé. Tu m'as inspiré à devenir une meilleure Mandé. Merci, ton ami, Miles.